elles sont tellement en situation d'effroi qu'elles ont une transpiration de feu qui leur sort de la nuque. Tu es devant Dieu. Dieu, il est partout et il te voit. Mais est-ce qu'on peut ordonner d'aimer ou on n'aime pas? Ce shiur est dédié par un généreux donateur pour une bracha bénédiction, asara, réussite dans l'étude de la Torah, le shalom bayit, l'éducation des enfants, la parnassa et la santé. Et il n'y a pas son nom, donc dans le ciel, ils savent qui c'est, Bezrat Hashem. Ok, la question de Benjamin. Dans une déchirure d'amour, comment développer sa crainte d'Hachem? Dans le cas d'une chouva d'amour, comment développer sa crainte d'Hachem? Alors, il faut expliquer les deux piliers du service de Dieu, ce sont la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Et bizarrement, les livres disent que ça commence par la crainte, après ça passe dans l'amour. Quand j'ai bizarrement, parce qu'aujourd'hui, où il y a tellement de tchouva, c'est très rare que quelqu'un fasse tchouva par crainte de Dieu. Donc, votre question, quelqu'un qui a fait tchouva, on va dire normalement, par amour de Dieu, c'est quoi? Des fois, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est que Dieu, mais disons par quête de vérité. Moi, je suis un bas de tchouva. Je ne savais même pas si Dieu existait ou pas. Ça m'a torturé toute ma jeunesse. Et j'ai décidé que c'était la vérité, j'ai commencé. Mais ce n'était pas par amour de Dieu, certainement pas, mais c'était amour de la vérité. Je cherchais la vérité. Et j'ai compris que c'était la vérité, donc j'ai commencé à pratiquer. Et quand j'ai Baruch Ata Hashem, béni sois-tu l'Éternel, je ne comprenais même pas de quoi je parlais. Il est où? Qu'est-ce que c'est Baruch Hashem, au bout d'un moment, ça commence à rentrer un peu et on peut développer une relation d'amour avec Hashem. La crainte, votre question, vu qu'un des deux piliers du service de Dieu, c'est aussi la crainte, comment on fait pour acquérir cela? Il faut d'abord expliquer ce qu'expliquent les livres à ce propos. Il y a deux types de craintes. Une crainte, comme c'est comme ça c'est Sharim, c'est la chose la plus facile à avoir. Ce n'est pas la crainte de Dieu, c'est la crainte des sanctions. Des punitions, exactement. D'ailleurs, pas besoin d'aller trop loin. Hélas, quand on tourne la tête à gauche et à droite, on voit plein de malheurs partout. Et c'est clair que ces malheurs proviennent des péchés. Ça, il faut savoir. Il n'y a pas de souffrance sans péché. Ça peut arriver, c'est vrai. La souffrance d'amour, Dieu veut donner plus de mérite à quelqu'un, il lui envoie des souffrances par amour. Mais ce n'est pas notre niveau. Qui peut dire j'ai aucun péché? La Gemara dit ça vient des péchés. Sinon, si tu n'as aucun péché, regarde Bitul Torah, le temps que tu as perdu à pétuler la Torah. Et si tu n'avais pas de Bitul Torah, je ne sais pas si c'est quel type existe qui n'a pas de Bitul Torah, il n'a pas perdu une minute dans sa vie, d'accord? Nous, on ne perd pas une minute, 3 heures par jour, d'accord? Au moins. Alors, celui qui n'a pas de Bitul Torah, ce sont des souffrances d'amour. Dieu fait souffrir pour donner plus de mérite. Mais ce n'est pas du tout adapté à notre génération, aux gens de notre génération. Donc, forcément, il faut savoir que s'il y a des souffrances, ça cause des péchés. Alors ça peut être un grand boosting, c'est comme ça que nos ancêtres, jusqu'il y a 1 ou 2 générations, le grand moyen de motiver les gens pour pratiquer la Torah, c'était la peur de la sanction. C'est comme ça qu'on éduquait les enfants, c'est comme ça que tu relis tous les livres de Moussard d'antan, c'est ça, d'accord? C'est extrêmement pas à la mode aujourd'hui. On n'a jamais vu quelqu'un comme moi-même ou un autre qui parle au public pour le ramener. Attention mon cher ami, tu ne vas pas être Shomer Shabbat, tu vas te ramasser de ces souffrances. C'est pas motivant. Même si c'est vrai. Même si c'est vrai, ça se peut que c'est vrai. Mais c'est pas comme ça. Les gens, ils sont intéressés par Dieu, par la vérité, parce que c'est la vérité. Et heureusement, c'est beaucoup mieux quelque part. Oui. Je connais un rabbin américain qui s'appelle le Rabbi Yaron Reuven. Ouais, je connais pas. Il fait ça. Ouais. C'est un élève du Rav Ephraim Carton. D'accord. Je connais ni l'un ni l'autre, ok. Il fait des shurim comme ça très durs. Ouais, et ça marche. Ça fonctionne. Ah ouais, d'accord, ok. C'est phénoménal. Ouais. Non, mais moi je sais qu'avec le public français, je fais ça, ils vont tous partir en courant. Et tous partir en courant, les gens n'aiment pas, c'est pas agréable parler ni de l'enfer et des sanctions. En tout cas, le Message Sharim, il dit que ça, c'est cette crainte-là, qui est absente, même elle est absente aujourd'hui dans le monde, il dit que c'est la chose la plus facile à acquérir, pour avoir de raison que la personne ne veut pas souffrir. Donc s'il comprend que s'il va faire des péchés, il va souffrir, donc ça l'aide à se rapprocher de Dieu. Ça, c'est la crainte qui est appelée facile à acquérir. La vraie crainte de Dieu, qui n'est pas la crainte de la sanction, mais la crainte de Dieu, en tant que Dieu,
Ça, c'est une chose d'un niveau très, 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 très haut. Le Messat Yesharim, il donne des degrés, une dizaine ou une quinzaine de degrés pour arriver à voir HaKodesh. Et un des derniers degrés, c'est cette crainte de Dieu. Il appelle ça iratret, la crainte du péché. C'est pas qu'on a peur de pécher à cause des sanctions que ça va amener, mais comment je peux pécher devant Dieu, le roi des rois, le roi de tout l'univers, que les anges tremblent devant lui, c'est un roi haut et grand. Ça, on ne le sait pas. Nous, quand on parle à Dieu, c'est presque un copain. Hier, je parlais à quelqu'un, il m'a dit, non, Dieu pour moi c'est un copain. Je dis, ah oui, pourquoi il vient prier en pantoufles. Je dis, mon cher ami, tu vas prier devant Dieu, pas en pantoufles. D'accord? Devant un PDG, tu mettrais des pantoufles? Non, Dieu. Je dis, non, mais Dieu c'est un copain. Mais c'est vrai, c'est comme ça que nous on vit. On n'a pas du tout l'impression que c'est un Dieu, un roi terrible. D'ailleurs, on le tutoie. Alors, Pardon? on le tutoie, Dieu. Ouais, en plus on le tutoie. On dit Réo. Pardon. Pas notre ami Dieu dans le Tanakh. Notre rabbi? Ami. Dans le Shirachirim, Réo. Oui, dans Shirachim, oui, absolument. Oui. Oui. Et si on le considère comme un papa, un père? Alors, il y a deux choses. Il y a Avinu Malkenu, notre père et notre roi. Et ce que j'explique aujourd'hui, que chez tout le monde, c'est Avinu, c'est notre père. Et heureusement, c'est bien. C'est l'amour de Dieu, c'est un très très haut degré. Quand on dit Shema Israël, qui est la profession de foi juive, qui est l'essentiel du judaïsme, d'accord, le monothéisme, qu'est-ce qu'on dit après comme phrase? C'est écrit comme ça dans la Torah. Vavtat Hashem Elokecha bechol levavcha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton corps, tout ton âme, tout ton pouvoir. On parle d'amour. Pas tu vas le craindre. Mais il y a une mission de craindre aussi. C'est marqué Hashem Elokecha tira. L'Éternel ton Dieu, tu en auras la crainte. Cette crainte, elle est normale, elle est logique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un copain, ce n'est pas un roi. Si tu vas voir Trump, tu vas t'habiller bien, tu ne vas pas le voir en pantoufles. Si tu vas aller voir Kim Jong, que si tu fais un truc de travers, tu vas dans les prisons te faire torturer jusqu'à la mort, tu vas être pile comme il faut. Surtout pas en pantoufles, mais pas un mot de côté. Hachem, c'est écrit Hachem. Les anges, les Chayot HaKodesh, les créatures célestes, saintes, qui voient Dieu, encore elles voient, c'est marqué qu'elles voient, elles se cachent, elles voient, elles se cachent. Elles transpirent tellement d'être en face de Dieu, elles sont tellement en situation d'effroi, qu'elles ont une transpiration de feu qui leur sort de la nuque, qui crée un fleuve de feu, et l'enfer est nourri par ce fleuve de feu. L'enfer, c'est du feu. Pas le feu qu'on a ici, c'est un feu spirituel. De la panique des anges face à Hachem. Et toi, tu me dis, c'est un copain. Mais, un moment. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui, on est très très loin de ce niveau, et c'est un des derniers niveaux que le Messat Yesharim met pour arriver à Ruach HaKodesh. Arriver à la crainte d'Hachem, qui est terrible. Et c'est vrai que si on se rendait compte, il y a vraiment de quoi avoir crainte. À votre question, comment arriver à cela? Auparavant, tu avais une question? Il faut avoir les deux du coup. Il faut les deux. Celui qui ne voit pas comme son... Il faut les deux. son copain, Il faut les son deux. père. Absolument. Avinu Malkenu. On dit sans dans la prière. Notre père et notre roi. Mais la vie, nous, ça passe. Notre roi, c'est la question de Binyamin. Comment faire pour avoir plus la crainte? Oui. Juste pourquoi c'est quand même étonnant d'avoir une injonction à aimer? C'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'on soit obligé de craindre, mais qu'on te dise... Je viens en parler, c'est un mais sujet. c'est un autre sujet. Si tu veux, si je finis avec la crainte, on aura le temps, on parlera sur l'amour. C'est une très bonne question. Il y a une très bonne réponse. Je vous donne quelques exemples de la halakha. Par exemple, quelqu'un me pose la question l'autre jour, pourquoi est-ce qu'il y a les lois de pudeur? Alors, est-ce que c'est pour pas que les hommes soient tentés par les femmes, parce qu'une femme impudique, ça attire? Ou c'est pour pas développer trop le corps, que lorsque je vais montrer le corps, alors je vais faire attention au corps et nous on veut plus développer l'âme. Je dis les deux sont vrais. Mais il faut comprendre que la pudeur, à la base, c'est quelque chose de beaucoup plus haut. Preuve en est qu'il y a une loi de pudeur pour les hommes. Il y a des poskim comme le SMAC, Sefer Mitzvot Katan, qui dit que c'est une des 613 lois de la Torah. Pour les hommes, pour les femmes aussi, mais pour les hommes, être pudique.
La halakha n'est pas tranchée, comme ça, c'est pas une loi, mais il dit c'est un trait de caractère très bien et essentiel pour le peuple juif. C'est quoi la pudeur pour les hommes? Ça n'existe pas que quelqu'un met son pantalon, son pyjama, il enlève le pantalon, il est en culotte, et hop, il remet son pantalon, il met le pantalon de pyjama. Ça n'existe pas, ça. Non seulement si on est en public ici, à la yeshiva, que j'ai quelqu'un qui voit mes cuisses, d'accord, mais seul. Ça n'arrive pas un truc pareil. Au mikvé, tu es obligé d'aller tout nu, dans la douche aussi. On t'a pas dit de prendre une douche en scaphandre, d'accord, tu fais rentrer par ici l'eau, puis après tu fais sortir par là-bas pour pas qu'on voit ta chair. Quand c'est nécessaire, alors on peut dévoiler sa peau, les parties couvertes de notre corps. Mais quand on veut faire autrement, tu mets une chemise sur tes jambes. Moi, je me souviens quand j'étais à la yeshiva, le rab nous a fait une démonstration. Il a mis son pyjama, il a mis en cours son pyjama. Après, on n'a rien vu. Il a écrit ça. Mais oui. Il dit qu'il faut se mettre dans son lit pour. Shulchan Aruch, il dit comme ça. Il dit, il faut rentrer, mettre la couverture. En même temps que tu mets la couverture, tu enlèves ta djellaba. Parce que les gens étaient tout nus sous la djellaba. Alors, c'est pas que tu te mets tout nu, tu te mets dans le lit après. Tu te mets dans le lit, tu tires la couverture, en même temps, il n'y a pas un moment où on verra ta chair. Ce sont des lois qui sont, hélas, peu pratiquées. Peu pratiquées. Mais pourquoi? C'est pas par pudeur, parce que j'ai un garçon dans la chambre qui va regarder mes cuisses, Hachem Ishmor, d'accord? Et si je suis tout seul, pourquoi je fais ça? Tu es devant Dieu. Dieu, il est partout, et il te voit. Alors, comment tu te mets tout nu comme ça, tout nu? Je parle quoi? Pas nu, je parle, tu montes tes cuisses. D'accord? Tu montes tes cuisses à Hachem, mais il est en face de toi. Ça, c'est un moyen de travailler la crainte de Dieu. Même quand tu es seul, on peut pas. Pardon? Même quand on est seul. Même quand on est seul, on ne peut pas. Quand il n'y a pas le choix, tu veux prendre ta douche, on ne te dit pas prendre la douche sous le pantalon. D'accord? Tu peux enlever le pantalon et prendre ta douche. Mais il faut être en tsniout. Il faut être en pudeur. Ça, c'est des choses qui vont faire... Pardon? La plage. Non, c'est permis. Simplement. Moi, j'ai vu des grands d'Israël à la plage. Les médecins leur ont dit, vous devez aller à la plage, prendre du iode, etc. Alors, c'était le Rav Shmuel Zoban Auerbach, j'ai vu le Rav Elbaz aussi. Ils mettent un maillot plutôt Bermuda, pas le truc, le delta sportif, d'accord, olympique. Et ils mettaient, le Rav Shmuel Zoban, lui, avait aussi un maillot de corps, d'accord? Voilà. Parce qu'il devait aller à la mer, profiter du soleil, profiter... Ok, donc c'est permis. Quand on ne peut pas faire autrement, on peut faire autrement. Comme je dis, on ne va pas dire aux gens de prendre leur douche habillée ou d'aller au mikvé avec un scaphandre. D'accord? Bien que Baba Salé, regardez Baba Salé. Ah! Baba Salé, il avait un mikvé, je crois chez lui ou à côté de chez lui. Il fallait descendre 70 marches sous terre. La nuit, lui se levait vers minuit. Dans l'obscurité totale. Totale! Qui y avait là-bas? Même pas des crapauds, c'est trop profond. D'accord? Il n'y avait rien. Eh bien, il mettait une combinaison de nylon. Il était nu dessous. Et il rentrait dans le mikvé, et dès qu'il rentrait dans l'eau, alors la combinaison flottait, il se trempait, et hop, il se relevait. Même s'il y avait un crapaud là-bas, il ne voyait rien. C'était le noir complet. Noir complet, il comptait les marches. Vous savez qu'il y a 70 marches, il me comptait tac, 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 il arrivait en bas. Et jamais on a vu, moi j'ai une photo, elle est très très rare, on n'a jamais vu les oreilles de Baba Salé. Les oreilles. Les oreilles? Jamais. Il portait un truc comme ça, et que le visage qui apparaissait. Les oreilles, j'ai vu qu'il y avait des péotes comme ça derrière, il les portait derrière, d'accord? C'est une photo extrêmement rare. D'accord? Je crois qu'il a fait pour avoir un passeport, donc on va demander de prendre une photo de côté, tac, on le voit comme ça, d'accord? On ne peut pas garder le... Mais c'était la tsniout, la pudeur, parce qu'ils sont devant Hachem. Donc c'est une chose. Alors par exemple, à notre niveau par exemple, ça pourrait simplement dire ne pas venir en crocs, pas venir en pantoufles, prier devant Hachem, d'accord? Ni en Bermuda, d'accord? Tu es devant Hachem. Et c'est clair que quelqu'un qui va travailler ça, ça va amener de la crainte d'Hachem. Que c'est un roi terrible, pas méchant, mais un grand roi, terrible dans le sens qui inspire la crainte, Le Rav Wolbe dit qu'aujourd'hui, c'est très dur pour nous aussi d'imaginer ça, parce que tous les livres parlent que c'est un grand roi, Dieu. Mais nous, les rois aujourd'hui, c'est quoi? C'est les gens qui sont les plus critiqués sur Terre. Tu veux que les gens parlent mal en toi, deviens président de l'État.
d'accord? Macron, là, il s'est ratatiné, d'accord? Tout le monde s'est ratatiner. Il y a Kim Jong, que celui qui fait ça, il va en prison. Alors, au moins en Corée du Nord, ils font attention. Poutine, j'imagine aussi. Et j'ai vu ça aussi autre part. Une seule fois dans ma vie, j'ai vu ça au Maroc. Même chez les Juifs. On parle de roi. Les gens ont un respect. Le roi. Lui aussi, il a une prison au sud du Maroc. C'est marqué, on rentre dans cette prison, on ne sort jamais. Ou on meurt, on sort anormal. D'accord? Il y a aussi de la répression là-bas. Mais ils ont un honneur pour le roi. Le roi, c'est le roi. Ça existe. Mais nous, dans notre monde, prends Bibi, d'accord, c'est le roi d'Israël, mais c'est la cible de tout le monde. Macron, idem, tous les présidents, c'est rien. Donc on n'a plus d'idée, c'est quoi un roi? Alors même quand on voit dans les livres, sache que Dieu est un grand roi, bof, ça ne nous fait pas grand-chose, d'accord? Mais on doit commencer, nous-mêmes, à pratiquer toutes les lois de respect de Dieu, venir habiller à la prière bien, pas en pantoufles, pas en crocs, faire les lois de Tsnio, toutes ces choses-là. Même à la maison. Même à la maison, bien sûr. Tu peux être en pantoufle à la maison, mais pas dénudé. Je vais vous dire quelque chose, mais je ne vais pas le dire parce que ça sera la barre trop haut. D'accord? Donc on oublie. Hein? Pour dormir, bien sûr. De quel côté? Mais ça, ce n'est pas des lois de pudeur. Pudeur. Ben, il faut être habillé, bien sûr. Ou, tu peux dormir en caleçon, mais sous le drap. Je te dis que le Shulchan Aruch dit, il dormait nu à l'époque. Mais il tire la couverture, enlève le djellaba, mais il est sous la couverture. Parce que après, il enlève la couverture, il est tout nu. Qu'est-ce qu'on a gagné? Rien. Voilà. Et quand on fait le schéma dans le lit, il faut le schéma dans le lit, le dernier schéma de la journée. Le chemin Israël, il ne faut pas le faire coucher, il faut le faire assis. Ou debout. D'accord? On ne va pas coucher si possible. Donc il faut être couvert. Donc ce sont ce genre de choses. Et pensez à la grandeur de Dieu, pensez à sa grandeur qu'on ne peut pas imaginer. Rien que le monde, qui ne fait pas un grain, pour Hachem, c'est même pas un grain de sable, c'est rien. Le monde, il n'y a aucun être humain qui est capable d'imaginer la grandeur du monde. Le monde, il est fini. On connaît sa grandeur. C'est environ 13,7 milliards d'années-lumière. La grandeur du monde. Je vais te donner un chiffre. Mais c'est absolument imaginable. Personne ne peut imaginer ça. Dans les bouquins, ils te montrent comme ça. Ils te montrent un carré, on voit la Lune et la Terre. Puis après, le carré, il est tout petit dans un autre carré. Hop, alors on voit le Soleil. Puis ça fait encore un petit carré. Puis comme ça, on continue. Mais au bout d'un moment, tu perds la tête. Tu ne peux pas imaginer. C'est tellement gigantesque, le monde. Comprenez que la Lune se trouve à 1 seconde lumière d'ici. Le Soleil, 8 secondes, 8 minutes lumière. Ce qui est très très loin. 8 minutes, ça veut dire que si maintenant quelqu'un éteint le Soleil, il y aura encore de la lumière pendant 8 minutes. Et dans 8 minutes, ça s'éteint. Tu as des planètes proches qui sont à quelques milliers d'années, des millions et des milliards d'années-lumière. La lumière se voyage pendant des milliards d'années. On ne peut pas imaginer. Et ça, c'est rien. C'est rien. Tu vas haut de la tour Eiffel, tu fais comme ça, déjà tu as le vertige. Combien? 400 mètres. Imaginez le monde, c'est inimaginable. Et ça, c'est rien. Alors combien Dieu, qui est infini? Si on pense à ces choses-là, ça va d'avoir de la crainte devant Dieu, mais il faut se comporter aussi avec crainte. Quand tu vas prier maintenant devant Hachem, tu fais 3 pas en avant, tu te courbes, tu sais que tu es devant Hachem. Ces choses-là, elles aident à avoir de la crainte. Maintenant, je ne suis pas du tout adapté, moi, à parler, parce que j'en ai un peu de crainte, mais pas suffisamment, très très peu de ce qu'il faudrait. Mais comme j'explique, c'est une chose qui n'est pas très adaptée à notre génération, mais il faut travailler dessus pour l'avoir aussi, parce que c'est quand même un des piliers du service de Dieu, la crainte de Dieu, pas la crainte des sanctions. Ça aussi, mais ça c'est des choses pour les enfants, c'est des choses faciles. D'accord? Nous, on doit essayer d'avoir, Béjat Hassem, la crainte de Dieu. Ah, maintenant, je réponds à la question rapidement. Tu as une question? Juste sur la SNIOT, quelle partie du corps il ne faudrait pas montrer? Toutes les parties toutes les parties qu'on a, que la lacha dit qu'il faut couvrir, elles doivent rester couvertes. Alors, c'est tout le corps, à part la tête, les avant-bras. Il y en a qui portent des chemises jusqu'à là. On peut autoriser. Pas tout le monde est d'accord, mais on peut autoriser. Plus, tout doit être couvert. La question sur l'amour. Comment se fait-il que Dieu nous ordonne d'aimer? On peut ordonner faire une action, mais est-ce qu'on peut ordonner d'aimer? Ou on aime, ou on n'aime pas. Alors comment Dieu nous ordonne d'aimer? Erreur.
on peut provoquer l'amour. L'exemple que je donne souvent, si quelqu'un maintenant, il va acheter des morceaux de bois, il va les mesurer, il va les scier, il va les coller et créer une table. Quand je lui dis, écoute, la même table au magasin, même un peu mieux que la tienne, tu es prêt à échanger? Il est prêt à échanger? Mais elle est mieux celle là-bas. Oui, mais c'est celle que j'ai fait. Je suis quoi? Pas que je suis amoureux de ma table, mais il a développé un sentiment d'attache spirituelle à du bois et à de la colle. Donc on voit que c'est possible. Moi j'étais tankiste à l'armée. Tankiste. Tankiste. Tank, c'est une sorte de bolide qui fait 60 tonnes qui sert à tuer. D'accord? Maintenant, on s'occupe du tank, tu es 26 heures sur 24 sur ton tank en train de le régler, nettoyer, arranger, graisser. Toute la vie, c'est ça. On partait le week-end, on revenait le dimanche, on voyait notre tank, on était content de le voir. Pourquoi? Tu as tellement investi là-dedans, tu commences à développer une relation, je ne veux pas dire amoureuse, mais tu es attaché à ton tank. D'accord? C'est comme ça pour tout. Tu prends cette feuille-là, tu vas la commencer maintenant tous les jours, Boker Tov, tu vas l'arroser, tu vas la promener dehors, d'accord? Tu vas commencer à développer un sentiment envers cette feuille. C'est comme ça, c'est connu, c'est impossible autrement. Donc tu peux investir dans ta feuille, dans ton tank, dans ta table. Dieu te dit, investis dans moi. Commence à investir dans moi pour moi. Pas pour ton Olam Haba, pas pour passer ton permis de conduire, pas pour avoir l'argent ou une femme qui est bien, d'accord? Ça c'est intéressé. Commence à servir Hachem de son désintéressé, par amour d'Hachem. C'est un degré. Et bien cet amour va aller, il va grandir. Il va grandir, et il va grandir, et il va grandir. C'est ce que Dieu nous demande. Donc, on ne peut pas effectivement dire mon cœur aime, mais on peut faire des actions qui vont provoquer l'amour. Voir tout le bien que Dieu nous fait. Quand quelqu'un regarde, fait une liste, tout le bien que Dieu nous fait tous les jours, normalement, si ce n'est pas un type ingrat, il va tomber amoureux de Dieu. Là, c'est intéressé dans ce cas, puisqu'il va aimer parce qu'il voit ce qu'il a fait. Oui, c'est pas intéressé, c'est je vais maintenant l'aimer pour qu'il me donne plus. C'est pas dans ce sens-là. Lui, il voit le bien qu'on lui a fait, ben, il aime quelqu'un qui fait du bien. Tu es reconnaissant. Pas pour qu'il fasse encore plus, mais tu es reconnaissant. C'est la même chose. Voilà, c'était en cours. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.